est jalouse de tes cheveux. Il y a des personnes dans la vie, je vais te dire ceci, que tu ne devrais pas fréquenter. On dit très souvent que la jalousie provient de l'incapacité, que c'est un sentiment ou encore une émotion qui est tout simplement en train de montrer que il y a quelque chose que quelqu'un a, que toi tu n'as pas et que tu as l'impression et que tu te dis que tu ne peux jamais l'avoir. Parce que quand tu vois quelqu'un avoir quelque chose, que tu sais que tu peux l'avoir, bah tu n'es pas jaloux, tu n'es pas jalouse, tu vas tout simplement aller te procurer le tien ou faire pour toi. Aujourd'hui, je vais partager avec toi des choses que tu peux dire en retour à des gens qui peuvent parfois t'agacer et que en fait la base, la source de ce pourquoi ils te disent et font certaines choses, c'est tout simplement la jalousie. Premièrement, la chose que je fais, c'est de me rassurer, que je peux expliquer et montrer à l'autre personne que je comprends que tu es jalouse, mais en réalité tu peux aussi l'avoir, dans le sens où ce que tu ressens, c'est animé par le fait que tu penses que tu ne peux jamais avoir ce que j'ai. Et ici, je parle des cheveux, mais ce dont je suis en train de parler, ça s'applique sur tout dans la vie. Donc, au lieu de toi aller aussi dans la polarité et de vouloir jouer à la oh, elle est jalouse et je suis contente qu'elle est jalouse de moi, c'est plutôt épauler la personne. Parce que ce qu'on aimerait, c'est faire à autrui ce qu'on aimerait qu'autrui nous fasse. Donc, si moi, je me retrouve un jour à être jalouse de quelqu'un, j'aimerais qu'elle m'épaule à comprendre que, regarde, je peux te montrer comment avoir ce que j'ai. Au lieu d'aller dans mon coin et aussi me sentir bien et diva à mode, oh, elle ne peut pas avoir ce que j'ai et elle est jalouse, oh, non, ça n'aide pas quelqu'un. Donc, autant que j'aurais aimé et que j'aimerais que si je fais quelque chose qui n'est pas bien, dans le sens qui est bien, et qu'on me le dise et qu'on m'explique et qu'on m'aide à quitter de ça, à aller dans le sens de ce qui est bien, c'est pareil de ce que je te recommanderais de faire. Si tu remarques que quelqu'un dans ton entourage est jalouse de tes cheveux, commence par lui expliquer que elle est jalouse, parce que parfois les gens ont ce sentiment mais ne savent même pas que en fait, oh, si je dis et fais certaines choses en fonction de ses cheveux, c'est parce que je suis jalouse. Donc, ce que tu devras faire, c'est épauler cette personne déjà à comprendre ça. Et c'est la partie parfois la plus difficile. Parce que comme je dis, on a tendance à se mentir avec nous-mêmes. On a tendance à ne pas être honnête avec soi-même, encore moins avec les autres. Et donc, on aura tendance à dire non, ce n'est pas vrai. Tu racontes n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je serais jalouse de ça? Ça, c'est la première étape. Et je te recommande de ne faire les prochaines choses que je vais citer que quand la première étape va être accomplie. Alors, quand tu es capable d'expliquer à cette personne-là, ok, voilà pourquoi tu réagis comme ça. Par exemple, tu peux avoir des commentaires comme, oh, lorsque tu es en train de faire tes soins, par exemple, tu peux avoir des commentaires comme, oh, c'est toujours les cheveux là comme ça. Cette phrase que quelqu'un va te dire, c'est une façon de te dire, tu passes tout ton temps sur tes cheveux. Et c'est un peu du genre, imagine je fais mes soins une fois par semaine et quelqu'un va venir me dire, tu passes tout le temps sur mes cheveux. Non, c'est une fois par semaine. Si tu me vois cuisiner, tu ne vas pas dire, je passe tout le temps à la cuisine. Si tu me vois, par exemple, si quelqu'un est en train de voir la télé, tu vas pas lui dire, tu passes tout le temps devant la télé. Pourquoi est-ce que c'est quand c'est mes cheveux que tu vas dire, tu passes tout le temps dans les cheveux? Donc ça, c'est un indice que la personne est jalouse. Elle va toujours te dire les trucs comme ça. Une autre chose, c'est, oh, tu souffres trop. Donc, la personne va en fait vouloir renvoyer sa souffrance sur toi en te disant, oh, donc depuis là, tu as fait 4 heures sur tes cheveux, tu souffres trop. Alors que cette même personne est capable de faire 3 jours de coiffure, c'est-à-dire, parfois pour faire les box braids, ce sont des coiffures qui prennent des jours pour être réalisées ou bien toute la journée. Et donc, cette personne qui est capable de faire ça va te voir en train de prendre soin de tes cheveux et va dire, oh, depuis là, tu touches tes cheveux comme ça. C'est tout simplement, comme je dis, une réflexion de oh, pourquoi tu es en train de faire ça. Et je sais que ce que tu es en train de faire va embellir et magnifier tes cheveux. Et comme je suis jalouse de ça, je vais te dire quelque chose qui va te détracter ou encore qui va aussi te pousser à ne plus prendre soin de tes cheveux. Il y a encore des phrases comme oh, moi je comprends pas pourquoi tu es là, tu veux pas là me montrer que quoi. Ou les phrases comme donc tu veux pas là dire qu'une femme qui porte ses cheveux lissés ou défrisés ou des perruques, elle n'est pas aussi valable que toi. Du genre tu es seulement là en train de prendre soin de tes cheveux et tout à coup quelqu'un te dit cette phrase. Et moi je suis en mode non, c'est toi qui viens de dire. Je n'aime pas, c'est toi en fait qui viens de dire. Mais il faut savoir
que dans ces moments, tu dois pouvoir l'utiliser en demandant, ok, là, tu viens de dire cette phrase. Quand et à quel moment j'ai dit ça? Et tu dois te rassurer que la personne réponde à cette question. Parce que très souvent, les gens vont te dire des choses pareilles. Mais lorsque tu vas donc vouloir leur dire, ok, explique-moi ce que tu veux par là dire, tout à coup, ils vont vouloir dérailler ça à autre chose. Oh, ce n'est rien. C'est seulement des blagues. Non, non, ce n'est pas une blague. Parce que ça ne fait pas rire. Une blague est censée faire rire, premièrement. Deuxièmement, c'est une blague que tu vas dire tout le temps, tout le temps. Et en plus, personne ne rit de tes blagues là. Donc, tu dois vraiment être ferme. Tu dois être ferme dans le sens où tu aimerais bien une réponse de la part de la personne. C'est cela qui va aider la personne à pouvoir voir que, ok, ce que je suis en train de faire, voilà en fait ce que ça signifie. Et tout ce que je suis en train de projeter, c'est mon manque de confiance à pouvoir aussi avoir cela. Troisièmement, il y a cette personne-là qui va te dire, je ne veux pas parce que je ne veux pas. Dans le sens où, quand tu vas lui dire, ok, tu sais toi-même tu es capable de faire tout, quand il va te dire, non, non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Au fond, ça l'intéresse. C'est juste que, quelque part, il y a une voix qui lui dit, ma part ne va pas donner. Et je me rappelle, moi, j'ai eu cette voix. Moi, lorsque j'ai vu sur YouTube toutes ces femmes qui avaient des beaux cheveux. Et au début, ce que j'ai dit comme objection, c'est, oh, elles ne sont pas africaines, c'est pour ça. Maintenant, lorsque je suis tombée sur les africaines, 100% des Camerounaises, tout à coup, je ne pouvais plus me donner cette excuse. Parce que oui, c'est tout simplement une excuse. Maintenant, si au final, malgré tout ceci, tu fais tout ça et que cette personne est toujours à mode non, je ne veux pas apprendre, non, je ne veux rien savoir de ça, non, je ne veux pas prendre soin de mes cheveux, je te recommande de faire la chose suivante. Prends cette personne et tu vas lui dire ceci en lui regardant les yeux dans les yeux. Rappelle-toi, le but primaire, c'est de pouvoir montrer à la personne qu'elle peut elle aussi prendre soin de ses cheveux. Et cela passe par le fait de lui montrer, soit en lui offrant un programme capillaire, tu peux lui offrir le même programme capillaire, soit toi-même en lui montrant comment prendre soin de ses cheveux. Maintenant, si la personne est toujours en mode non, 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 je te recommande vivement de faire ceci. Regarde la personne dans les yeux et dis-lui ceci. C'est la première et la dernière fois que tu fais des commentaires, quel que soit le commentaire que tu vas faire sur mes cheveux. Et la personne va, quand tu vas dire ça, commencer à rire ou encore va mal prendre en disant, ce n'est que les cheveux. On ne parle que des cheveux et toi, tu prends tout au sérieux. Comment ça, on parle seulement des cheveux et tout à coup, tu me parles comme ça. Je vais te dire ceci. L'être humain est une personne que tout ce que la personne veut à ce moment, c'est pouvoir te dire des choses que tu ne te rends pas compte, mais ça va t'affecter. Et au lieu d'être ferme et de protéger toi, ta personne, tu risques de te dire, oh, ce n'est pas si grave qu'elle dit ça. Mais si tu es en train de regarder cette vidéo et que c'est quelque chose qui a attiré ton attention, alors c'est en train de t'affecter et ça pourrait être un jour le déclencheur de, oh, j'ai envie de me redéfriser. Donc il faut savoir qu'à long terme, les choses que tu entends, les choses qu'on te dise, va façonner les décisions que tu vas prendre dans le futur. Et si tu ne veux pas qu'une personne lambda puisse empiéter sur tous les efforts que tu es en train de faire dans ta vie, tu es en train de faire les efforts. Si on parle des cheveux, comme j'ai dit, tu es là, tu prends soin de tes cheveux, tu les aimes, tu es en train d'apprendre à les aimer, tu veux t'approprier tes cheveux, tu veux te réconcilier avec tes cheveux. Mais toutefois, il y a une autre personne qui vient te dire, oh, toujours les cheveux là, tu passes tout ton temps à la base, oh, c'est même pas comme ça, oh, ça n'a pas fait ci, ça va t'affecter. Et donc, pour protéger ta personne, tu vas devoir parfois dans ta vie ne pas être la fille qu'ils appellent gentille. Et je ne vois même pas en quoi c'est méchant de dire à quelqu'un que voici la limite. Et tu ne dois pas dépasser cette limite. Pareil comme toi, tu ne dois pas dépasser la limite de je ne sais pas quoi que la personne est en train de dire. Elle doit aussi dépasser la limite de faire certains commentaires, ce qu'il s'agit de ta personne, de ta chose. Et tu sais, quelqu'un va me demander, et si la personne continue? Tu ne l'as pas dit avec fermeté. Tu vas le dire encore et encore jusqu'au jour où la personne arrête. Et la dernière chose, c'est quoi? Il y a des personnes dans la vie, je vais te dire ceci, que tu ne devrais pas fréquenter. Il est inconcevable que tu sois une femme noire qui veut prendre soin de ta couronne. Quelque chose que pendant des années, on est en train d'apprendre à se réconcilier avec, à apprendre soin, à re-aimer. On apprend à aimer nos cheveux. Et puis, une autre personne vient là et c'est un peu comme si tu es en train de balayer et quelqu'un est par derrière, il verse des ordures. Tu vas balayer toute ta vie, tu ne vas jamais réussir.
Et donc parfois les gens comme ça, il faut les faire sortir de ta vie. Et quelqu'un m'a dit, mais Sandra, ce ne sont que les cheveux. Justement, ce ne sont que des cheveux. Et donc comment est-ce que quelqu'un peut déjà faire des commentaires comme ça sur seulement les cheveux? Ça veut dire que sur d'autres aspects de ta vie, la personne est en train de faire la même chose. Et pendant des années, la personne est ce bâton dans tes roues, ce caillou dans ta chaussure dont tu ne veux pas t'en débarrasser, et donc ça va te déchirer, ça va te créer des plaies et ça va tout simplement être cette partie-là dans ta vie qui t'empêche d'aller au niveau supérieur. Donc avant de partir, justement, si tu es une personne qui est de l'autre côté, qui est jalouse, il n'y a pas de honte à reconnaître ce qu'on est et ce qu'on ressent. Ce que tu dois donc faire, comme j'ai expliqué, c'est apprendre à prendre soin de tes cheveux, et tu verras que toi aussi tu peux avoir ces cheveux-là. Donc je t'invite à prendre un de nos e-books dans la barre de description. On a deux. On a un planning de soins, et justement si tu es nouvelle, ce sera le planning à prendre. C'est un planning de soins où tu vas apprendre c'est quoi un soin capillaire et comment est-ce qu'on agence ces soins-là pour prendre soin de ses cheveux. Et de là, tu pourras donc au fur et à mesure établir une routine capillaire et enfin prendre soin de tes cheveux. Et tu pourras enfin être celle-là que quand ton ami prend soin de ses cheveux, tu aussi, ensemble, vous allez prendre soin de vos cheveux et avoir des commentaires et des discussions constructives au lieu d'avoir des commentaires et des remarques destructives. On se dit à très bientôt, et je te rappelle encore, protège ton espace. Ok? Bye bye.